On poursuit toujours sur We Do Biz, toujours avec Franck Rosenthal pour nos chroniques experts. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler e-commerce, un monde plein d'opportunités mais aussi un monde qui éveille certaines craintes et on va prendre l'exemple d'Amazon contre les libraires indépendants. Vous nous dites que tout n'est pas perdu. Ah bah ouais, en tout cas c'est une conviction, c'est-à-dire que je pense que les choses sont en train de bouger et il faut que les libraires indépendants soient d'abord convaincus que la partie elle n'est pas perdue. C'est-à-dire qu'avant de mener bataille, il faut être sûr qu'on va pouvoir mener bataille et qu'on a des chances de gagner. Alors je vais quand même donner quelques arguments parce que c'est pas simplement une conviction. Une oui, conviction. C'est pas que ça. Ça repose sur quelques arguments. Alors d'abord il y a l'évolution de la loi, ça c'est une première chose qui fait que depuis quelques temps, on n'a plus le droit de cumuler la réduction sur le livre des 5% et les frais de livraison gratuits. Alors ça a été un peu détourné parce qu'il y en a qui mettent les frais de livraison à 1 centime d'euro ou à 10 centimes d'euro, enfin, etc. Mais en tout cas, c'est le principe, c'est qu'on n'a plus le droit de cumuler les deux. Et donc ça, c'est important parce que finalement, les choses ont tendance à se niveler. On voit que par exemple, la Fnac, dans ses magasins, fait toute une campagne là-dessus en disant si vous êtes dans le magasin et que vous achetez avec votre carte Fnac, vous avez 5% de réduction sur le livre. Et en plus, vous n'avez pas les frais de livraison puisque vous prenez le livre en magasin. Donc, ce qui veut dire qu'en magasin, aujourd'hui, j'ai un meilleur prix que sur le site internet ou en e-commerce. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde aussi ce qui se passe du côté des consommateurs, on voit qu'ils sont attachés à avoir un vrai conseil sur le livre et attachés à ce que finalement les métiers et les métiers de libraire notamment ne disparaissent pas. Donc on voit qu'il y a que sur la fréquentation, il y a encore pas mal de choses positives. Et que les gens préfèrent, à prix égal, finalement aller avantager le libraire et le libraire indépendant. Et le conseil aussi qui va avec. Et puis, troisième argument aussi, c'est intéressant de voir ce qui se passe aux États-Unis. On disait, un peu comme on dit en France maintenant, il y a 4-5 ans, que les libraires indépendants, les librairies indépendantes allaient tous fermer les unes après les autres. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Et on voit même que les librairies indépendantes progressent entre 10 et 20% chaque année aux États-Unis et reprennent des parts de marché. Pourquoi ? Parce que elles proposent une expérience différente. Il y a des concours sur les meilleures animations des librairies, enfin, etc., auxquels ils participent. Alors c'est très américain, mais en tout cas ils font pas mal de choses pour leurs clients, ils font pas mal de choses pour l'expérience client, et finalement ça donne aux gens, ça leur donne envie d'aller au magasin. Alors est-ce qu'il y a quand même des leçons du coup à tirer sur d'autres secteurs d'activité où effectivement on a des entrepreneurs qui commencent à se dire que le e-commerce va les manger purement et simplement? Alors, d'abord, il faut se méfier des idées reçues sur ce plan-là, parce que finalement, quand on regarde les chiffres sur le e-commerce, je vais citer les chiffres de la FEVAD, qui sont les chiffres officiels en France. On est globalement à 7 à 8% du commerce total qui se fait sur Internet. Alors c'est évidemment une moyenne, c'est-à-dire que sur certains secteurs comme le voyage ou comme les produits culturels dont on vient de parler, évidemment cette moyenne elle est sensiblement à la hausse. Mais globalement ça ne représente que 8%, donc il faut bien que les gens aient ça en tête, les gens qui nous écoutent. C'est que 92% du commerce se fait encore en magasin. Et si on regarde les projections à 3-4 ans, et notamment les projections qui sont faites aux États-Unis, on va monter à 11%, mais pas beaucoup plus. Donc cet ordre d'idée 90-10, on va rester dessus. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit on voit le développement du click and collect, c'est-à-dire je commande un produit sur Internet et je vais le récupérer en magasin. On voit qu'il y a un très très fort développement et que c'est quelque chose qui plaît aux consommateurs. D'abord parce que ça leur évite les frais de livraison. Ça, c'est la première chose. Je vais en magasin chercher le produit, je ne paye pas de frais de livraison. La deuxième chose, c'est que j'y vais quand ça me plaît. Et puis la troisième chose, c'est que souvent, je peux grouper mes achats et je vais aller récupérer dans un magasin un produit que j'ai commandé sur Internet et je peux aller voir dans le magasin s'il y a d'autres produits qui m'intéressent. Et donc finalement, ça convient bien aux consommateurs, ça convient bien aux commerçants aussi et aux enseignes. Donc on voit que c'est aussi une autre façon et que Internet en e-commerce n'est pas l'ennemi du magasin. E-commerce n'est pas votre ennemi, c'est donc aussi un monde plein d'opportunités. On y reviendra avec Franck Rosenthal. Merci à vous et à la semaine prochaine. À très bientôt.